Donc voilà, et là on voit qu'on a des limites humaines surtout en fait. On a beaucoup parlé des collectivités, mais les archives départementales ont aussi en charge les archives des services déconcentrés de l'État. Je voulais savoir comment ça se passait au niveau des services déconcentrés de l'État. J'imagine qu'ils ont chacun leur DPO et qu'on devrait être en contact avec eux. Oui, 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 en effet, la réponse est dans la question. C'est après versement aux AD, c'est la collectivité qui est responsable du traitement. Mais avant, effectivement, c'est le DPO du service déconcentré de l'État. Il va falloir observer comment s'organise le déploiement des DPO dans les préfectures, DDI, etc. Juste pour apporter le témoignage au ministère de la Justice, alors le DPO est pas situé au niveau, va pas être situé au niveau de chaque des SAR, ou enfin au niveau de chaque service déconcentré. On a un DPO pour le ministère qui a un niveau chef de service puisqu'il a été choisi à un niveau assez élevé eu égard aux responsabilités. Il y a également un bureau informatique et liberté à la sous-direction des affaires juridiques du secrétariat général, donc qui est en appui central. Et a priori, là j'ai pas encore tous les éléments, mais ils ont en fait un réseau après de référents dans lequel ils commencent, voilà, où ils impulsent les bonnes pratiques. Donc après, il va falloir voir effectivement comment les relais se font au niveau locaux, sachant que je suis bien conscient que notamment à la justice, on est loin d'avoir que des applicatifs nationaux. Donc il y aura un enjeu quand même au niveau local, il n'y a pas qu'une question de pilotage central. La CNIL a effectivement demandé que chaque ministère n'ait qu'un DPO avec éventuellement des référents. Il faudra voir après dans les ministères qui ont un réseau territorial extrêmement développé, comment ça s'organise. Mais par exemple, pour la culture, il y aura un DPO. Par contre, les établissements publics sont des personnes morales distinctes et elles devraient théoriquement avoir leur propre DPO aussi. S'il n'y a plus de questions, donc Hélène Champfort, Jean-Daniel Zeller et moi-même, nous vous remercions pour votre écoute et la qualité des échanges. Ça montre aussi tout l'intérêt de cette première mobilisation autour de l'open data, la protection des données à caractère personnel et des archives. Donc nous vous proposons, comme Jean-Daniel vous l'a déjà évoqué, de poursuivre ensemble ce compagnonnage et de continuer à réfléchir sur ces questions-là dans le cadre de groupes de travail, de colloques, de journées d'études ou dans le cadre du centre de formation. Merci à vous.